relativement sympathique, parce que généralement il est entouré de ciel bleu. Alors, il en existe plusieurs espèces qui ne sont pas tout aussi sympathiques que celui-ci. Donc on a le Cumulus humilis, Cumulus mediocris, Cumulus congestus et puis le Cumulus fractus. Et il n'existe qu'une seule variété, une variété radiatus, c'est-à-dire qui sont en fait c'est des grands alignements de cumulus les uns après les autres. Alors on commence par le plus sympathique de tous, qui a été pris à Chartres donc, il y a au mois d'avril, donc un Cumulus humilis. Alors pour le reconnaître, assez facile, il doit être plus large tout simplement que haut. Vous prenez la largeur, en gros c'est une espèce de grand rectangle, qui est plus ou moins... alors c'est faire la différence entre entre humilis et mediocris, c'est pas toujours facile, donc c'est à quelque chose près, c'est pas une classification non plus d'une très grande rigueur. Le Cumulus mediocris, donc là ici dans l'Indre, donc lui, tout simplement, il doit être aussi large que haut. Donc c'est comme si on avait des carrés qui se promenaient à quelque chose près pareil, donc dans le ciel. Là aussi, on est sur généralement du beau temps. Alors du beau temps, si on a l'œil un peu acéré, ici au fond, alors on ne le voit pas bien, mais on a déjà des nuages un peu plus importants qui potentiellement pourraient cacher le soleil pendant plus longtemps. Le Cumulus humilis, si par exemple le matin vous avez un grand ciel bleu et que l'après-midi vous voyez apparaître quelques cumulus comme ça, humilis, qui apparaissent, ou même des cumulus mediocris, généralement il va faire beau le lendemain. Par contre, si vous avez déjà des mediocris le matin et qu'on vous passez sur du congestus l'après-midi, qui va être celui que je vais vous présenter juste après, là potentiellement vous pouvez avoir une dégradation du temps, avoir des orages. Le Cumulus congestus, justement, donc voilà, donc celui-là déjà il est un peu plus costaud. Donc ici, c'est pris à Voves, donc qui est donc sud-est de Chartres, dans le 28. Or lui, pour le reconnaître, il est plus haut que large. Donc clairement, ici vous avez une grande longueur, alors qu'en fait sa base est simplement ici. Donc lui, justement, on le retrouve une demi-heure plus tard. C'est déjà moins intéressant. Enfin, moins intéressant pour nous, c'est plus intéressant. Voilà, généralement. Donc il s'est transformé en cumulonimbus une demi-heure plus tard. Donc vous voyez, il s'est largement développé, beaucoup plus haut du coup que la largeur. Alors sauf que là il y en a un autre qui s'est greffé à côté. Et ici en fait vous voyez une espèce de trou avec forcément, vous le voyez ici, de la pluie qui tombe, un grand rideau de pluie assez intense, et puis un autre qui est en train de se former ici. Donc voilà, le cumulus congestus, autant le humilis et le mediocris ne vont pas vous apporter de précipitation, ou potentiellement que quelques gouttes sous les mediocris, les plus gros. Le congestus, lui, généralement, tourne à l'inverse très rapidement. Alors, le Cumulus fractus, alors il faut le chercher un petit peu. Donc ça, c'est une photo qui a été prise à Saint-Vérin dans le 58. Petit coup de bol, je rentre dans la voiture, j'appuie sur le bouton, hop. Ça en a dégoûté certains. Donc le Cumulus fractus, ici, il est là. Ah oui. C'est pas le plus intéressant, mais c'est sur la seule photo j'en ai trouvé un. Donc lui, il est toujours discontinu et filoché. Donc c'est quelque chose qui est relativement peu important et qu'on trouve généralement dans des zones de grosse humidité où il vient juste de pleuvoir. Alors, en effet, il venait juste de pleuvoir, parce qu'en fait, ici, là, vous avez de l'eau. Donc on sortait, on commençait toujours à sortir. Alors potentiellement, oui. Excuse-moi. Ce qu'il y a juste au-dessus du gouffre de à gauche, on est en clair. Ça. Ça, c'est un éclair. Non, mais c'est pas drôle. Ça, celui-là, ouais. Oui, ça pourrait en être un aussi. Ouais. Je pense que c'est une base de mediocris qui est en train de s'effilocher. Ouais, on est d'accord. Donc on en retrouve aussi ici, on en retrouve à plein de petits endroits, avec des exemplaires qui sont un peu plus gros en effet. Donc voilà. Donc les cumulus, bizarrement, celui-ci, on dit toujours nuage de beau temps, mais celui-ci, il est généralement associé à de la pluie. Donc c'est pas forcément que des nuages de beau temps. Alors voilà, typiquement le type de temps qu'on peut avoir, et qui peut aussi tourner à l'inverse assez rapidement aussi, donc des cumulus dans les plaines de Beauce, donc à Bonneval, dans le 28. Vous voyez, des cumulus, donc des mediocris qui se promènent, on a peut-être même quelques fractus, et puis au fond, vous voyez déjà des congestus qui potentiellement pourraient donner de la pluie assez rapidement. De toute manière, plus la base d'un cumulus est foncée ou noire, et plus l'eau approche. Alors, on commence à faire le passage entre bas et moyen avec le nimbostratus. Alors le nimbostratus, c'est pas le plus intéressant. Il n'y a aucune espèce, donc au moins il n'est pas compliqué à trouver, et il n'y a aucune variété. Or le nimbostratus, c'est celui qui va vous apporter les longues journées de pluie ou les longues journées de neige, au choix. Donc l'automne et l'hiver. Donc c'est ce nuage qui est gris uniforme, sous lequel il pleut pendant de longues heures ou pendant de longues heures. Donc là, typiquement, de la neige l'hiver dernier dans l'agglomération de Châteauroux.
Donc lui, pas compliqué, un Nimbostratus, il ne mérite pas mieux au niveau espèces et variétés. Donc ici, hein, au mois de décembre 2009, hein, dans les plaines de Beauce, on avait eu 10 ou 15 cm de neige suite au passage simplement d'un Nimbostratus. Donc là, c'était pris à l'eau le long de la nationale. Donc avec en fait votre Nimbostratus là, qui s'effiloche sur l'arrière, et en fait on retrouve ce nuage donc, qui est en train de s'évacuer sur la région parisienne. L'étage moyen, du coup, là aussi on va arriver sur des nuages un peu longs à prononcer, donc l'Altocumulus stratiformis, donc parce qu'il couvre une grande partie du ciel. Alors en fait celui-là il était situé à l'arrière d'un orage, pour ça que vous avez notamment quelques fractus ici qui se promènent aussi. Lacunosus, eh bien tout simplement ici, parce qu'on a des lacunes dedans, et puis Perlucidus, parce qu'il est constitué de plein de petits éléments situés les uns à côté des autres. Donc là c'est au couchant du soleil, hein, c'est pour ça qu'on a aussi cette luminosité, cette lumière. Alors c'est là qu'on voit que, bien entendu, on trouve des nuages à l'étage bas et à l'étage moyen. Les cumulus fractus, étage bas, vous voyez, ils sont assez gros. Et puis les altocumulus sont déjà plus petits. Alors comment on fait du coup? Eh bien, un altocumulus, pour le reconnaître, eh bien, chaque élément doit représenter la largeur d'un à 3 doigts. Hein, pareil, comme tout à l'heure, hein, il suffit de le mettre à peu près à 30 degrés quand ils évoluent à 30 degrés au-dessus de l'horizon. Donc vous voyez que là ils sont largement plus petits, chaque élément est beaucoup plus petit que le cumulus fractus qui est beaucoup plus bas en fait dans l'atmosphère. Un autre altocumulus, hein, donc cette fois-ci stratiformis aussi, c'est généralement le cas de toute manière, hein, qui couvre une grande partie du ciel et puis donc qui est opaque, hein, opaque dans cette partie-ci qui était plutôt translucidus parce qu'on voit bien que le soleil avait plutôt tendance à être visible à travers. Donc là, Beaugency, hein, sur les bords de Loire. Des altocumulus castellanus opacus à Beaugency, hein, donc en soirée. Alors c'est pas le gros fond qui est un cumulonimbus qui était sur Chartres, hein, donc vu de Beaugency, c'est cette zone-là. Hein, donc un altocumulus ici, là, hein, qui est donc à peu près à l'étage moyen. Hein, et puis donc castellanus, pourquoi? Parce qu'on a plein de petits boursouflures comme ça. Donc ça c'est très bon pour un chasseur d'orage, ça veut dire qu'il y a de l'instabilité en couche moyenne. Donc ça avait dégénéré avec une grosse ligne orageuse qui était passée sur la Sologne dans l'après-midi. Dans la soirée, donc ça sur Beaugency. L'altostratus qui est toujours dans l'étage moyen, donc un altostratus translucidus, donc à Orléans. Alors c'est pas très intéressant comme nuage, hein, c'est celui qui va responsable hein, des journées mortes d'hiver et d'automne d'ailleurs. Hein. C'est la journée où vous n'avez pas de luminosité, pas de contraste, hein, on a tous envie de s'endormir, tout simplement parce que il est là et puis il fait sentir. Donc il diffuse la lumière totalement du soleil s'il est translucidus. Et puis si vous avez juste une couche nuageuse gris uniforme, eh bien c'est qu'il est opacus, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le soleil à travers. Et là, aucune espèce. Hein, on parle d'altostratus, soit translucidus, soit opacus, soit à la rigueur autre chose, mais il n'a pas de nom d'espèce, hein, il ne mérite pas beaucoup mieux non plus. Alors, le dernier étage, les cirrus, donc sont des nuages assez esthétiques dans l'ensemble. Donc là, on est sur une photo qui a été prise à Chartres. Donc, Cirrus insignus, donc lui, il ressemble souvent à des espèces de boucles de cheveux blancs ou de virgules blanches, donc qui se passent dans le ciel, donc ils sont très hauts. Alors autant jusqu'à maintenant, on était sur des nuages qui étaient soit composés que d'eau, généralement, donc dans l'étage bas, donc les cumulus, etc., les stratus, sauf s'ils gèlent au sol, bien entendu, pour les stratus. Dans ce cas-là, on peut parler de brouillard givrant. Là, à partir de l'étage haut, on est obligatoirement sur des nuages qui ne sont composés que de glace, hein, que de cristaux de glace. Donc là, c'est que de la condensation et plus de la liquéfaction. Entre les deux, dans l'étage moyen, tout dépend de la température, hein, de toute manière. Vous savez bien, hein, plus on monte dans l'atmosphère, en fonction des conditions météo, plus la température diminue. Donc on perd à peu près de 0,8 à 1,2 degrés par 100 mètres, en fonction de la teneur en humidité de l'air. Donc les cirrus, hein, quelque chose qui est relativement intéressant. Alors ici, hein, on a cette accroche, simplement parce qu'ici on a du vent un peu plus violent dans cette zone hein, que dans les autres. D'accord. Donc ici, alors c'est là où on se rend compte qu'un ciel ça peut être relativement compliqué. On retrouve des cumulus mediocris hein, ou humilis, des cirrocumulus tout au fond, on verra juste après, et ici un cirrus fibratus, donc composé de fibres, et puis vertebratus, parce que finalement, si on enlevait ici hein, ce nuage-là, eh bien, on a une espèce d'arête de poisson hein, qui se forme sur les côtés, ou une colonne vertébrale. Donc c'est un nuage qui est assez rare dans nos régions. Quand même. Un cas un peu particulier de Cirrus spicatus, donc dans la région de Château-Renaud, donc dans l'Indre-et-Loire, eh bien, j'ai récupéré un dans Angers justement. Eh bien, en fait, quand un cumulonimbus meurt, sa base,
disparaît, et puis donc c'est sa partie haute, celle qui est la plus haute, qui va rester le plus longtemps. Et ça forme justement une espèce d'enclume. Normalement, un cumulonimbus, c'est formé dans la partie haute d'une enclume de nuages, qu'on appelle une enclume. Et donc, eh bien, une fois la base détruite, eh bien, ça se détache, et puis ça forme ces cirrus spicatus, donc qui sont beaucoup plus épais, qui peuvent cacher le soleil, comme c'est le cas ici. Le cirrostratus, donc, qui est un nuage qui est assez facilement reconnaissable. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est lui qui va être responsable de tout un tas de colorations du ciel, comme ça. Donc ce qu'on appelle un phénomène de parélie, ici. Donc c'est comme un arc-en-ciel, sauf que c'est sur une toute petite partie du ciel. Et c'est aussi responsable des halos. Donc là, c'est un cirrostratus nebulosus, donc parce qu'il forme une couche uniforme, avec donc une parélie ici. On peut le retrouver aussi ici, avec donc un cirrostratus nebulosus et un halo 22 degrés. Ouais, c'est joli. Alors, donc vous avez le halo qui est ici, alors qui n'est pas complet parce qu'on a les arbres qui passent dessus. Donc là, toujours la source Infoclimat. Donc qui a été prise par Robin Richard, donc, qui était le cofondateur de Météocentre à la base. Ouais, enfin, éviter de citer Infoclimat. Donc pourquoi halo 22 ? Tout simplement, c'est un phénomène de réfraction de la lumière, et cette réfraction se fait à 22 degrés. C'est pour ça, et donc ça permet quand même une irisation comme un arc-en-ciel. Donc c'est un nuage qui est... c'est un nuage de haute altitude formé de cristaux de glace. Jean-Mathieu ? J'ai une question. Le halo, il se présente toujours dans pas de cette forme-là, mais comment dire, tout le temps comme ça à côté du soleil? La distance peut être plus ou moins importante. Parce que moi, quand j'étais, je te montrerai la photo, j'ai encore pas eu le temps, je suis en train de passer. Quand j'étais donc à New York, il y en avait un superbe que j'ai pris en photo qui était